Et si je vous disais que dans la vie, tout est une question d'état d'esprit, que la manière dont vous allez choisir d'aborder les épreuves déterminera le type de vie que vous vivrez. C'est même ce qui différenciera les vies finalement assez ordinaires des existences exceptionnelles. Cette leçon, qui est probablement l'un des plus beaux secrets de toute l'humanité, m'a été apprise par un grand monsieur, une personne qui, pendant plus de 30 ans, a étudié toutes les traditions du monde entier, toutes les dernières découvertes scientifiques, pour en extraire de puissantes règles de vie. Il disait souvent, une seule phrase de moi peut changer votre vie. Eh bien pour moi, c'est cette phrase qui a changé ma vie. Tout est une question d'état d'esprit. Prenez le temps de vous imprégner de cette phrase, parce que vous verrez que tel un boomerang, tel même une bouée de sauvetage, elle reviendra dans votre vie au moment précisément où vous en aurez le plus besoin. Cette phrase, elle a changé ma vie et j'espère qu'aujourd'hui, elle changera la vôtre. Pour vous expliquer, je vais revenir sur ce qui s'est passé le 2 janvier dernier. Il est minuit 03 précisément. Je suis tranquillement installée dans le canapé avec mon mari en train de regarder un film quand soudainement, on se retrouve plongé dans le noir. Les plombs ont sauté. On décide de faire le tour de la maison à la lampe torche pour essayer de comprendre d'où vient le problème. A priori, rien d'anormal. Quand soudain, je suis attirée par un étrange bruit de crépitement dans le mur. Pas de flamme, pas d'odeur. Et soudain, c'est la stupéfaction. On lève les yeux au ciel pour se rendre compte que finalement, le plafond entier est en feu. Une auréole de feu qui s'agrandit au-dessus de nos têtes. C'est le choc. Je me tourne vers mon mari et je lui dis la phrase la plus plate et la plus insipide qui soit. Je lui dis « La maison brûle ». Franchement, on se serait cru dans un très mauvais film d'action. Sauf que là, tout bascule. Tout devient flou. Nos faits et gestes deviennent pâteaux. On essaye de se diriger vers la sortie. Je crois d'ailleurs qu'on essaye d'attraper des objets sur le passage. Des objets qui, maintenant, avec le recul, je peux vous le dire, n'ont aucun intérêt. Et on se retrouve dehors. Je me souviens que mon mari est pieds nus. On se retrouve aux premières loges de ce spectacle, de notre maison qui brûle, dans l'impuissance la plus totale. Et à ce moment-là, je dis à mon mari, remercie au fond de ton cœur parce que ça pourrait être tellement pire. Et évidemment, appelle vite les pompiers. Alors là, je vous laisse imaginer un peu la réaction de mon mari. Je vois mal comment ça pourrait être pire. Hein. La maison est en feu. C'est le fruit de 15 ans de notre travail, nos économies, notre foyer, etc. Je lui dis, nos 3 enfants ne sont pas là, ce qui est assez rare. Nous sommes réveillés à minuit 03, ce qui avec 3 enfants, je vous assure, est encore plus rare. Le feu a débuté dans le toit et non pas dans la salle de la chaudière, ce qui aurait pu déclencher une énorme explosion. On est tous en vie. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Évidemment, à cela, il est obligé d'acquiescer, même si il continue à marmonner dans sa barbe, hein, croyez-moi. Mais à ce moment-là, pour moi, il se passe quelque chose de beaucoup plus fort. Je suis maintenant réfugiée dans la voiture. Souvenez-vous, on est le 2 janvier, il fait extrêmement froid. Et je remercie au fond de mon cœur pour cette expérience qui m'est envoyée, même si je ne vois absolument pas comment cette situation, qui est a priori catastrophique, et croyez-moi, j'ai même du mal à regarder la maison, je ne vois pas comment cette situation va être un levier dans ma vie. Mais j'en suis convaincue. Et j'en suis tellement convaincue que je m'endors. Alors, je vous laisse encore une fois imaginer la réaction de mon mari quand il voit que je dors à point fermé alors que la maison brûle. Mais voilà, au final, la maison a été plus épargnée que ce qu'on aurait pu imaginer, alors que les pompiers ont mis 5h30 à maîtriser les flammes. L'assurance a été réactive, on a été délogés avec nos 3 enfants qu'un temps. Mais ce qui est important, c'est que depuis le 2 janvier, j'ai suspendu une partie de mon activité, j'en ai débuté une autre, j'ai écrit mon premier livre et j'ai écrit ma première conférence qui est celle-ci pour être ici avec vous ce soir. Merci. Comme quoi, une situation difficile peut être un levier de changement. Comprenez une chose, la vie, elle va vous amener des épreuves. Et le but du jeu, parce que oui, je pense qu'il s'agit d'un jeu, c'est d'essayer de vivre ces expériences le plus légèrement possible. Et oui, j'entends déjà les plus sceptiques, même les situations les plus difficiles.
ôtez-vous l'idée que vous allez pouvoir traverser votre vie, traverser votre existence en évitant la souffrance et les épreuves. Vous allez vivre de grandes joies, de grandes victoires, et Dieu sait que je vous le souhaite. Mais vous allez aussi perdre des proches, avoir des pertes matérielles, des échecs. Et ça, aucune université ne vous prépare à cela. Vous voyez, la plupart d'entre nous, nous considérons ces épreuves comme la vie qui essaye de nous tordre le bras, de nous mettre par terre. Et on a tous cette même réaction qui est « mais pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Vous êtes d'accord ? Bien, je vais vous dire quelque chose. Si vous arrivez à changer de perspective, et si vous arrivez à faire en sorte qu'à cet instant, ce fameux instant où cette situation difficile s'abat sur votre vie, où la vie a l'air de basculer pour le pire, si à cet instant vous arrivez à ressentir une profonde gratitude dans votre cœur pour ce que cette situation va vous amener de bon à terme, alors vous changez de dimension. Alors la vie s'ouvre et la magie s'opère. Vous allez vous sentir envahi d'un puissant sentiment d'invulnérabilité et de paix. Vous allez sortir immédiatement de l'angoisse et de la peur. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de place pour l'angoisse et la peur. Vous venez de réétiqueter une situation a priori catastrophique comme potentiellement, à terme, un levier de croissance et d'évolution. Parce que vous voyez, dans la vie, on a finalement, qu'on le veuille ou non, 2 choix. Résister et souffrir, ou accepter et évoluer. Vous résistez, vous refusez l'expérience, vous vous terrez dans la douleur, et vous reportez finalement à plus tard l'apprentissage qui vous est demandé d'être fait à cet instant. Ou vous acceptez la situation. Vous vivez pleinement la douleur qu'elle engendre, parce que ça, on ne pourra pas vous le retirer. Par contre, vous gardez en tête que le but est d'aller de l'autre côté de cette épreuve, de la traverser, de ne pas s'attarder dans la douleur, de la traverser pour aller chercher votre dû, pour aller chercher un cadeau qui est délicatement enveloppé dans cette situation difficile. Et souvent, il s'agit d'une grande leçon de vie. Une leçon de vie inestimable qui fera que vous ne vivrez plus jamais votre vie de la même manière. Et là, bravo. Vous avez changé d'état d'esprit. À présent, toutes les situations que vous allez vivre vous procurent plus de confiance en vous, plus de paix, plus de profondeur. Bravo, parce que vous êtes finalement all-in, comme on dit au poker. Vous avez décidé de mettre plus de vie dans votre vie, vous avez décidé de vivre toutes les expériences qui existent dans la palette de la vie, et la vie, elle n'attend que cela. Elle veut vous apprendre toutes les leçons de la vie, mais elle ne peut que le faire au travers d'expériences, et elles ne sont pas toutes agréables. De temps en temps, une expérience va fracasser votre vie. Et de temps en temps, elle vous sera amenée avec tout l'amour et tout l'humour du monde. Je vais vous faire une confidence. Il y a quelques années de cela, j'étais terrorisée par une maladie en particulier. Ne me demandez pas pourquoi, ce n'est pas du tout rationnel. J'étais terrorisée par la maladie de Lyme. Voilà, c'est une maladie qui est transmise par les tiques, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est difficilement diagnosticable, qui peut être persistante et chronique. Bref, rien de bon. J'étais tellement terrorisée que partout où j'allais, j'avais mon tic. Pour vous dire le niveau de psychose. Eh bien, en juin 2019, après avoir eu 42 fièvres pendant 1 mois, j'ai été hospitalisée. J'avais un tableau clinique très compliqué puisque pour le travail en tant que journaliste, j'avais voyagé en République dominicaine, Sénégal, Maroc, donc tous les médecins, c'était plutôt une maladie tropicale. Eh bien, en juin 2019, j'ai été diagnostiquée avec la maladie de Lyme, vous l'aurez compris. Je suis sortie de ce diagnostic, j'ai éclaté de rire. Imaginez l'ironie. J'ai réussi à contracter la maladie qui, pour une raison inconnue, me faisait plus peur que n'importe quoi au monde. J'ai réussi à contracter celle-ci, et pas une autre. C'est pour vous dire l'ironie de l'histoire. Spoiler, j'ai évidemment contracté la forme chronique. J'en suis aujourd'hui guérie. En tout cas, je pense. Mais surtout, je suis libérée aussi de tout ce poids, de toute cette place que prenait la maladie de Lyme. Ça n'a aucun sens.
Et c'est un très bon exemple du type de cadeau qui peut être délicatement enveloppé dans une situation difficile. Donc vous l'aurez compris, un diagnostic peut d'une certaine manière être une libération. La perte d'un proche peut être un shoot de vie et vous donner envie de vivre plus profondément les relations avec les gens qui, eux, sont encore en vie autour de vous. Un incendie peut vous donner envie de reconstruire plus haut et plus fort. Une rupture amoureuse peut vous amener l'amour de votre vie et un licenciement vous mettre enfin sur votre chemin de vie. Alors n'allez pas trop vite dans l'étiquetage de ce que vous êtes en train de vivre. Ce n'est qu'au crépuscule de votre vie que vous pourrez décider ce qui a été de la chance et de la malchance. Une idée qui est très bien développée dans un très ancien texte chinois. Et surtout, sachez ceci et attachez-vous à ceci. La vie ne peut pas vous envoyer une expérience que vous n'êtes pas capable de surmonter. C'est ce que Nietzsche a essayé de théoriser avec cette fameuse phrase que vous connaissez tous. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Très belle cette phrase, presque marketing, elle est très, très puissante. Mais elle est dure quand vous y réfléchissez. Elle sous-entend que l'on doit se renforcer face à l'adversité et ce à chaque coup. Et que de plus, on doit le faire que par sa propre volonté et sa propre décision. C'est plus facile à dire qu'à faire. Alors c'est quoi la solution ? Eh bien, je vous donne une part de la solution. C'est en se sentant déjà béni par la situation. C'est en ayant l'impression d'avoir déjà reçu ce cadeau. En ayant l'impression d'avoir déjà reçu ce nouvel outil que vous allez mettre dans votre boîte à vie, que cette situation difficile va se transformer sous vos pieds comme levier. Tout est donc une question d'état d'esprit. Tout est une question d'acceptation. D'accepter d'aller là où la vie veut vous emmener, d'accepter de vivre ce que la vie veut vous faire vivre. Et cette idée d'acceptation, ça ne vient pas de moi. Cette idée de douce et confiante soumission à la vie. D'ailleurs, moi je dis la vie, d'autres diraient Dieu, d'autres la création, d'autres l'univers, peu importe le mot que vous décidez de mettre dans cette phrase. Mais cette idée d'acceptation, elle a été développée par toutes les traditions du monde entier. Pour les catholiques, c'est que ta volonté soit faite. Pour les musulmans, Inch'Allah, pour les juifs, que soit ta volonté. Pour les hindouistes, c'est soumets-toi entièrement à moi. Et pour les bouddhistes, c'est le principe du PK, c'est-à-dire accepter toutes les épreuves sans résistance. Vous voyez que ce message, il est véhiculé depuis la nuit des temps, depuis toutes les traditions. Et ce n'est pas pour rien. Depuis le début de cette intervention, je vous parle de la vie comme d'une personne qui pourrait interagir avec vous, qui pourrait vous répondre, qui pourrait même vous suggérer des choses. Eh bien, c'est comme cela que de nombreux sages et de nombreux philosophes par le passé ont décrit la vie. Mais c'est aussi comme cela, quand vous y réfléchissez bien, que les sciences commencent à décrire la réalité, en tout cas dans certaines interprétations, notamment par exemple de la physique quantique. Et vous le savez mieux que quiconque. Qui suggère finalement que nous, en tant qu'individus, nous interagissons avec notre environnement à un niveau beaucoup plus fondamental, tout simplement parce que la matière et l'énergie sont fondamentalement vibratoires. La théorie de l'intrication ou encore de la superposition sont en train de chambouler complètement aussi notre compréhension de la réalité. Encore une fois, nous poussant à réaliser que tout est beaucoup plus interconnecté que ce que l'on pensait. Les dernières découvertes en épigénétique vous prouvent quoi ? Que nous, en tant qu'individus, on est tellement imbriqués dans notre environnement, tellement imbriqués dans la vie, que celle-ci peut décider d'exprimer ou non certains de nos gènes. La vie vous répond. Alors si la vie vous répond, parlez-lui. L'idée que je suis en train de véhiculer, qui est que finalement, toutes les épreuves, vous devez les accepter. Vous devez essayer de les vivre le plus légèrement possible, voire même d'en faire un tremplin, demande un tout petit peu de courage. Ça demande le fait d'abandonner la plainte. Une chose qui est tellement encouragée dans notre société, malheureusement. Mais croyez-moi, ce qu'on vous donnera en échange n'a pas de prix. C'est un nouvel état d'esprit et vous l'aurez compris, c'est cet état d'esprit qui vous permet de sortir de la douleur plus vite. C'est cet état d'esprit qui vous permet une compréhension plus profonde de la vie. C'est cet état d'esprit qui vous donne un profond sentiment de paix, mais aussi de justice, puisque vous vivez enfin ce que vous êtes supposé vivre. Et enfin, et c'est peut-être le point le plus primordial,
ça vous place dans quelque chose que l'on appelle la loi du service à autrui. C'est-à-dire que non pas par vos conseils, mais par votre exemple, les gens autour de vous vont vous regarder faire. Ils vont vous regarder surfer sur ces situations. Vous allez leur donner du courage. Vous allez leur donner l'envie de faire de même. Et ça n'a pas de prix, parce que ça, c'est le sens que vous cherchez tous dans votre vie, le service à autrui. Alors osez dès aujourd'hui changer d'état d'esprit. Merci.